Hello Facebook. Oh mon Dieu. Je vous fais ce live. D'abord, je viens de passer une soirée extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles soirées que j'ai jamais passées avec Bruno depuis 16 ans. C'était juste magique. Il a organisé la soirée la plus romantique qui existe. C'était tellement beau, c'était juste magique. Il m'a fait préparer une belle table pendant que j'étais en coaching avec mon mastermind, avec mes clientes extraordinaires de mastermind qui sont en train de m'épater à un point juste extraordinaire. Elles sont incroyables. J'ai tellement de chance d'avoir ces femmes-là dans ma vie. Puis, il y a quelque chose qui est ressorti dans ce mastermind, puis qui ressort tout le temps en ce moment aussi avec mes clientes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai décidé de créer le programme magnétique. Pas du tout. Âme de leader. C'est exactement pour cette raison-là. C'est parce que... Salut Marine, salut Céline, salut Janine, salut Aurélie. Donc j'ai créé ce programme Âme de leader parce que ce que j'ai remarqué, entre autres, c'est une des choses qu'on va voir dans le programme Âme de leader, Mounia, c'est que ce qui se passe quand... Ce qui fait que notre business vit l'évolution exponentielle, c'est comment nous, on dirige notre puissance, notre leadership, nos émotions. Salut Marion, salut Cathy, salut Ségolène, salut Marie, salut Vanina. C'est la façon dont nous, on se dirige dans notre leadership, dans notre puissance, dans nos émotions, dans tout ça. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez fou dans ce leadership, c'est que souvent, les gens lancent des programmes. Puis, avant même, juste au moment où ils lancent les choses, avant que les gens achètent, il y a un espace qui se crée. Il y a une zone qui se crée. Cette zone, c'est un peu une zone toute molle. Tu sais, elle est malléable. Le lancement, on y est, on est tellement content, on veut faire ça, on est excité par ça, c'est juste extraordinaire, on y est. Quand les ventes arrivent, ça y est, je suis en joie. Mais entre les deux, il y a une zone comme une pâte à modeler. Le problème de cette zone toute molle, c'est que c'est nous qui façonnons la suite en fonction de comment on façonne cette partie-là. Si dans ce moment-là, on dirige nos émotions, on dirige ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors il va y avoir plein de ventes, plein de choses qui vont se passer. Mais si tous les doutes prennent le dessus, si on commence à se demander si c'est la bonne chose, si on commence à se demander si ça va fonctionner, si on commence à se demander tout ça, alors à ce moment-là, on est juste en train de saboter la suite. Comment est-ce qu'on se dirige quand c'est tout mou, quand c'est vide, quand il n'y a pas vraiment quelque chose dans l'interstice entre le lancement et les ventes, entre une décision et le moment où la décision arrive, où la conséquence de la décision arrive. Tous ces moments-là dans notre vie au quotidien, pas que dans notre business, ce sont des moments... Ah, Patricia, ce sont des moments où on doit décider si on est un leader pour nous ou pas. Vous savez, pour moi, le leadership, c'est pas vraiment quelque chose à propos des autres. Souvent, quand on est un leader pour nous, on peut être reconnu par les autres comme la personne qu'on a envie de suivre, puis on devient le leader, celui qu'on veut suivre, celui où on veut marcher dans ses pas. Ça, c'est ok. Mais, hello. Mais si, à ce moment-là, on ne se dirige pas, je reprends, ça m'a perturbée. Si le leader, c'est pas forcément
celui qui est là pour montrer le chemin aux autres. Avant tout, c'est un leader pour soi. C'est comment est-ce qu'on se dirige, nous, dans ces moments-là qui sont des moments de vide, des moments où les choses ne sont pas là, des moments où le résultat n'arrive pas. Si à ce moment-là, c'est les doutes qui vous envahissent, si à ce moment-là, c'est la peur qui vous envahit, si à ce moment-là, c'est toutes vos émotions qui prennent le dessus, puis vous n'êtes plus capable de décider de comment vous voulez vous diriger, alors vous ne pouvez pas être un leader, vous ne pouvez pas créer ce que vous désirez. Ce que j'ai réalisé, c'est que le leadership, avant d'être quelque chose qui est pour les autres, c'est avant tout pour nous. Et c'est quand on est un leader pour nous, peu importe les circonstances autour, il n'est pas aléatoire le leadership. Il ne peut pas être ok que quand tout va bien, puis que les gens achètent, puis que votre entreprise fonctionne, puis que tout marche bien pour vous. Si vous êtes un leader juste au moment où tout est facile, vous n'êtes pas vraiment un leader, vous êtes un leader aléatoire. Vous êtes capable d'être un leader quand c'est facile, mais ça, on est tous capables de l'être. C'est au moment où les ventes n'arrivent pas, au moment, vous savez, même quand on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, il y a des moments où les ventes ne sont pas celles qu'on espérait. Il y a des moments où ça ne se passe pas exactement comme on voudrait. Et la façon dont on se dirige dans ces moments-là crée toute la suite. Crée exactement la suite. Et crée exactement ce qu'on désire pour la suite. Ou ce qu'on ne désire pas, en fonction de comment est-ce qu'on se dirige. Le leadership, c'est tellement de petits détails qui vont faire que les choses vont changer. Ça, c'est une toute petite partie. Il y a aussi le leadership. Comment est-ce qu'on est une leader avec ceux qui veulent être leadés, ceux qui viennent vers nous pour qu'on soit leur leader. Puis il y a aussi comment être un leader avec ceux qui n'aiment pas vraiment être leadés, puis qui veulent quand même travailler avec nous, mais qui ont quand même... C'est pas facile pour eux d'être leadés par quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore une autre façon de voir les choses. C'est surtout une façon de communiquer avec ces gens-là qui compte, parce que si vous essayez d'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas se faire dire ce qu'il a à faire, ce qu'il devrait faire, ça peut vite tourner au pas très agréable, à la tension. Mais si vous apprenez à dire ce que vous ressentez, que vous faites le travail pour vous, au lieu de dire à l'autre ce que vous ressentez, que vous pensez qu'il devrait faire pour lui, par exemple, ça change pas mal les relations du leadership. Donc tout ça, c'est ce que j'ai remarqué qui fait la différence dans un business qui grandit beaucoup et un business qui grandit moins beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé ce programme âme de leader, parce que je pense que on a besoin d'apprendre à être des leaders. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école comme tiens, au lieu de faire des maths aujourd'hui, tu vas faire du leadership. Personne nous explique comment être un leader. Personne nous explique comment être le genre de personne qui doit se comporter avec les autres leaders. Ou personne nous explique comment diriger nos propres émotions. Et moi, je pense que de comprendre ça, non seulement ça change tout notre business au complet, mais ça change toute notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Parce qu'être un leader dans son couple, c'est permettre aussi à son conjoint d'être dans sa puissance, sans l'étouffer avec notre puissance, mais de continuer à élever notre puissance pendant que lui, il élève sa puissance. Et je pense que si les gens apprennent à être des leaders, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans le monde. Il va se passer vraiment de très belles choses. Et c'était l'intérêt de ce programme âme de leader. Donc il démarre vendredi. Il y a le bundle qui est en vente encore jusqu'à vendredi. Et demain, je vous parlerai de Wealthy Woman que j'ai décidé de lancer, puis je vous expliquerai ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça a été une journée assez extraordinaire. Je crois que cette journée était en fait 3 journées en une, comme celle d'hier.
Mais je vous parlerai de tout ça demain. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Je sais pas s'il y a eu des commentaires, je vois plus les commentaires, ça a disparu. Mais je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, et je vous dis à demain. Bye.